Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, un tout grand merci pour toutes les personnes qui suivent la chaîne, pour toutes les personnes qui laissent un commentaire, qui partagent, qui se sont abonnées. Merci pour votre soutien. Si vous avez envie de vous commander de l'oracle pour votre usage personnel, vous avez tout à fait la possibilité de le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, il est dans la description. Alors, aujourd'hui, une question très courte. En a-t-il ou en a-t-elle envie? Alors là, cette question, elle m'est venue comme ça. Vous avez fait une proposition à quelqu'un. Que ce soit votre conjoint, votre conjointe, votre partenaire, un collègue de travail, un partenaire de travail. Vous avez fait une proposition à une personne et cette personne, bon, elle hésite, elle vous a pas trop répondu, etc. On va demander si cette personne a vraiment envie au jour d'aujourd'hui. Ça peut changer, bien sûr. Mais là, au moment où vous regardez ce tirage, il est intemporel, donc il est valable pour vous au moment où vous le regardez. Est-ce que cette personne a envie de faire ce que vous avez proposé? Voilà, on va demander comme ça. Est-ce que cette personne en a envie? Ça peut être une demande en mariage, ça peut être une proposition de partenariat, ça peut être une proposition de voyage, ça peut être une proposition n'importe quoi. Vous avez fait une proposition à quelqu'un et on va voir si au jour d'aujourd'hui, au moment du tirage, est-ce que cette personne a envie de dire oui à votre proposition. Voilà, tirage numéro 1. Tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième et enfin la plume orange pour le troisième. Alors, on prend une inspiration, on laisse un petit peu les pensées filer, le corps se détendre, se relaxer et on repenser à cette proposition et lâcher prise. Quelle est la proposition que vous avez faite à la personne à laquelle vous pensez? Et on va demander aux cartes, donc je vous laisse choisir, tirage numéro 1, 2 ou 3, ou alors la plume blanche, noire ou orange, pour savoir si cette personne a envie de dire oui à votre proposition. On va commencer par la plume blanche, le tirage de la carte numéro 1. Est-ce que cette personne a envie de dire oui, répondre favorablement à votre proposition? Alors, la carte de la protection. Générosité, amour, aide, écoute, défense. Eh bien, moi, mon sentiment, c'est tout de suite oui. Et oui, pourquoi? Oui, parce que cette personne est dans la générosité. Cette personne a peut-être des sentiments d'amour pour vous. Peut-être que cette personne a envie de vous protéger, de jouer un rôle protecteur par rapport à la situation, hein, que ce soit peut-être un couple. Hein, bon, si c'est un couple, c'est vraiment une carte très favorable. Hein, oui, cette personne a envie, par amour, de vous protéger. C'est aussi une personne qui a envie de lutter contre les injustices. Donc, si c'est aussi une proposition de défendre quelqu'un ou de s'investir dans une cause, c'est aussi favorable. Donc, cette personne, moi, je dirais, oui, et d'aider, vous avez vu, c'est aussi une carte d'aide. Voilà. Donc, c'est très favorable. Cette personne a envie d'aider. Cette personne a envie d'être au service, de protéger. Cette personne a envie d'aimer. Et donc, j'ai même pas envie de tirer une autre carte. La réponse, est-ce que cette personne en a envie? Oui, cette personne a envie de dire oui, de s'impliquer, de s'investir dans votre proposition pour toutes ces raisons. Pour une raison de lutter contre les injustices, d'aider, de protéger, d'être généreux, d'être à l'écoute des autres et aussi par amour. Voilà, pas besoin d'aller vraiment plus loin hein, pour cette carte numéro 1 de la plume blanche. On passe à la plume noire. Tirage numéro 2. Est-ce que cette personne a envie de dire oui à votre proposition? Alors là, c'est la carte de la dépression, désespérance, pessimisme, jalousie, résignation. Alors, a priori, cette personne, elle n'est pas très favorable par rapport à votre envie, à votre proposition. Peut-être parce que, vous voyez, pessimiste. Peut-être parce qu'elle a l'impression que ça ne va pas, ça va rien donner. Elle est peut-être pessimiste sur l'aboutissement de cette proposition, ou bien tout simplement peut-être aussi parce qu'elle-même est un peu déprimée
et qu'elle n'a pas vraiment d'envie. Quand on est déprimé, on n'a pas d'envie. Et là, la question, c'est vraiment, est-ce que cette personne a envie de dire oui? Et là, qu'est-ce qu'elle a envie? Si on va vraiment là, envie suicidaire, c'est pas pour vous, c'est vraiment imagé. C'est une personne qui est dans le contraire des envies. Soit, alors il peut aussi y avoir la jalousie. Soit cette personne, elle est jalouse de votre proposition ou de ce que vous faites, etc. Soit cette personne, elle est pessimiste sur le résultat de votre proposition. Soit elle n'a pas l'énergie et elle est dans une humeur ou dans, pas une humeur forcément, mais un état d'esprit pas très favorable pour arriver à dire oui. C'est une personne qui voit un peu les choses en noir. C'est une personne peut-être qui voilà qui voit pas une évolution positive aux choses. Donc elle a du mal à dire oui. Quel est le conseil pour vous par rapport à voilà, vous avez fait une proposition. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et par rapport à son état d'esprit? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne et son état d'esprit par rapport à votre proposition? Quel est le conseil pour le consultant? Alors, c'est la carte de la flatterie, éloge, séduction. J'ai l'impression que on vous conseille de quand même essayer de dire à cette personne des belles choses, de dire que peut-être qu'elle en est capable, de la séduire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de lui faire voir la belle facette des choses, de lui faire voir le côté beau d'elle-même et le côté peut-être beau de votre proposition. Est-ce que cette personne pourrait être sensible justement à votre façon de lui présenter les choses de belle façon? Est-ce que cette personne pourrait changer d'avis ou se laisser séduire par votre proposition? Si vraiment vous arrivez à bien lui présenter. Alors, vous voyez, c'est un mécanisme de défense. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle risque de se défendre par des raisonnements, des justifications logiques. Il y a deux hypothèses. Soit elle peut dire oui mais non, mais tu vois là A plus B, ça veut dire que ça, de toute façon ça ne marchera pas parce que regarde, ça c'est logique, je te fais une démonstration et tout ça. Ou bien alors elle peut tomber dans l'idéalisation, c'est-à-dire perdre le contact avec la réalité, parce qu'en fait là on est dans la défense, hein, on n'est pas dans, enfin, on fait des raisonnements mais on pense être dans le concret, mais en fait on l'est pas. On essaie d'éviter enfin, on passe à côté du ressenti, de l'intuition, etc. par des raisonnements qui ont l'air structurés, mais en réalité, c'est juste de la défense. Hein. C'est pas forcément gagné d'avance, hein, on va dire. C'est pas gagné d'avance. Il va falloir vraiment essayer de la convaincre par des belles paroles, mais c'est pas gagné d'avance. Hein. Un dernier conseil pour vous. Un dernier conseil pour vous. Par rapport à cette personne. Enfin, la question qui me vient maintenant, est-ce que c'est la bonne personne pour faire cette proposition? J'ai envie de dire là, tout de suite, est-ce que cette personne est la bonne personne à faire ce que vous lui proposez de faire? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ah bah, apparemment, oui. Hein, joie, projet, plaisir. Donc, moi, ce que j'ai l'impression que c'est, oui, est-ce qu'elle a envie de faire ce que vous lui proposez? Pour l'instant, c'est difficile parce qu'elle n'est pas dans un état d'esprit qui lui permet de voir le positif, les belles choses qui peuvent découler. Il va falloir vraiment vous atteler à la tâche. Hein. Il va falloir la séduire pour montrer que ce que vous lui proposez est séduisant pour elle. Elle risque encore de se défendre, hein. De dire, mais non, tu vois, ça va pas, je suis pas bien, j'arriverai pas, nanana. Mais en fait, si vous arrivez vraiment à lui présenter, j'ai envie de dire, à recréer l'envie chez elle, ou à lui donner envie de faire cette chose-là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vous voyez, vous pourrez peut-être faire des choses ensemble et en tirer, voilà, du plaisir, de la joie. Voilà, mais c'est pas forcément gagné d'avance, il faudra peut-être un petit peu... voilà, un petit peu batailler, hein, un petit peu mettre du vôtre pour
arrondir les angles et vraiment arriver à recréer de l'envie chez cette personne. Et à contourner ses défenses, ça marchera pas, gna, voilà ça. Voilà, alors bon courage. Voilà pour le deuxième tirage de la plume noire. On passe à la plume orange, le troisième tirage. Est-ce que cette personne a envie de donner, de dire oui à votre proposition? Alors, manipulation, malhonnêteté, vengeance, tromperie, infidélité, compétition, sournoiserie. Alors, moi j'ai l'impression qu'elle pourrait peut-être faire semblant de dire oui, mais qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qu'elle pense, ou c'est pas vraiment ce qu'elle veut, ou c'est pas vraiment, peut-être qu'elle va essayer d'obtenir quelque chose de plus par derrière. Enfin, c'est pas, voilà, c'est un peu sournois, c'est pas franco, on va dire. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle pense de votre proposition ? Qu'est-ce que cette personne pense de votre proposition? Alors, mythomanie, hypocrisie, ruse, intrigue. Ah, vous voyez, on est quand même dans des... On n'est pas franco, hein? On n'est pas franco. Elle se fait des plans sur votre... Elle s'imagine des choses. Elle s'imagine peut-être de comment elle pourrait ruser pour obtenir quelque chose. Est-ce que cette personne est une bonne personne pour vous? Voilà. Est-ce que vous avez fait une proposition? Est-ce que cette personne est une bonne personne pour la proposition que vous lui avez faite? Là, j'ai l'impression qu'on ne vous donne pas de réponse. Vous voyez, libre arbitre, indépendance, libre expression de soi. J'ai l'impression, là, c'est à vous de décider. Vous êtes libre de savoir si cette personne est bien pour vous ou pas. C'est pas évident, parce que là, on n'est pas très aidé. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas très honnête. Est-ce qu'elle a envie... de vous suivre dans votre proposition? Peut-être oui, mais pour en tirer profit, pour obtenir quelque chose. Qu'est-ce que cette personne veut obtenir de vous? Qu'est-ce que cette personne espère obtenir de vous de par votre proposition? Rigidité, fermeté, raideur, austérité, intolérance. Oh, bonjour poupette. Petit intermède avec poupette, voilà, qui est venu mettre un petit peu son odeur sur la carte. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne espère obtenir de vous? J'ai l'impression que cette personne, elle veut un peu vous contrôler. Hein. Raideur, austérité. On va demander une... Qu'est-ce que cette personne espère obtenir de vous par cette proposition que vous lui avez faite? Oh là là, on est toujours dans les mêmes cartes. Hein. Frustration, donner des leçons, restriction. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut vous utiliser, utiliser votre proposition pour entretenir, voilà, c'est ça, pour entretenir un côté ferme et rigide, pour entretenir des frustrations, pour entretenir la critique, pour entretenir le ressentiment, pour manipuler. Est-ce que cette personne est une bonne personne pour vous par rapport à votre envie? Est-ce que cette personne est une bonne personne pour vous par rapport à votre envie? Ouf. Vous voyez ça? Ne pas être aimé. Être isolé, rejeté. C'est pas, apparemment, c'est pas la bonne personne pour la situation. Hein. Vous vous sentirez pas aimé. Hein. Elle aura pas... entre la manipulation, la rigidité, l'austérité, l'intolérance... là tout de suite dans cette situation, allez, un conseil pour vous. C'est pas une personne qui va vous, avec laquelle ça sera possible de vous épanouir dans votre envie. Hein. Alors, un conseil pour vous là tout de suite. Et voilà.
Altruisme, être au service, amour, générosité, dévouement. C'est marrant parce que cette carte, moi j'ai envie, dans la situation actuelle, oubli de soi. Oui, c'est comme si vous faites des propositions, vous avez envie de certaines choses, vous vous dévouez pour les autres, vous ouvrez votre cœur, vous donnez de l'attention. Mais en fait, vous voyez ce que vous récoltez avec cette personne. Hein. Manipulation, des intrigues, de la ruse, de la rigidité, de la frustration. Et vous voyez, en fait, on est dans 3 cartes ici. 3 cartes du type 2. On est vraiment dans la problématique. Vous êtes libre de décider ce que vous voulez faire, proposer ou pas à cette personne. La personne est libre. C'est une personne qui vous réveille, qui risque de réveiller en vous le sentiment de ne pas être aimé. Et on vous dit, peut-être que vous avez tendance à vous dévouer pour les autres, à rendre service à tout le monde et à vous oublier. Et on vous rend attentif à ça peut-être. Hein. Dans cette situation, ne vous oubliez pas. À force de donner, de vous intéresser, faire des propositions aux autres, vous vous oubliez et puis vous vous trouvez avec des personnes qui ne veulent pas toujours votre bien. Hein. Ne vous oubliez pas peut-être par rapport à cette personne. Voilà peut-être le conseil des cartes pour le 3e tirage et la plume orange. Voilà, j'espère que ce tirage vous a intéressé. Si vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Les commentaires, j'adore ça, je trouve ça toujours très intéressant. Vous abonner, vous pouvez activer la cloche, ça sera très utile. Vous pourrez comme ça être informé des derniers tirages. Et puis, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter par email. Le mail est dans la description. Et enfin, si vous voulez vous procurer l'oracle et l'utiliser pour vous-même, avec vos amis, n'hésitez pas. C'est un oracle qu'on peut utiliser, tout le monde peut l'utiliser. Faites confiance à votre intuition et éventuellement au petit livret qu'il y a avec. Donc, vous pouvez vous le procurer sur la chaîne, pas sur la chaîne, sur la boutique de l'oracle, leneagram.com. https l-enneagram.com. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très bientôt.